Ouais, on a un mélange de fatigue. Et pour une fois, sans boire. Ouais. On va franchir là. Ça pousse, hein. Chers amis, un bonbon tout rouge, une pomme d'amour. On voulait absolument essayer la 308. Et bien qu'est-ce qu'on a fait? On est allé justement s'en procurer une, la chercher et on l'a pris en break. J'aimerais une rectification déjà. Ah bon? Tout d'abord, Qu'est-ce j'aimerais qu'on qui remette se passe? l'église au centre du village. Ah bon? Bah dis donc. Toute l'équipe est témoin. Quoi? Je me suis battu pour qu'on mette une Peugeot sur la chaîne. Non pas que Cédric, en plus Cédric aime bien les Peugeot. Mais je sais pas, on s'est aperçu, merde, on n'a pas mis de Peugeot sur la chaîne. Et donc on voulait, d'ailleurs en plus il y a même une émission d'actu qui est témoin. Ouais. On s'est dit on veut absolument Des une émission. Peugeot. Ouais. Parce qu'on aime bien les Peugeot. Et on a la chance d'avoir une superbe Peugeot 308 SW. Et alors, vous pouvez vraiment l'écouter pour venir ici sur notre lieu de tournage. Ouais. T'étais dithyrambique J'adore. du parking jusqu'au stationnement. J'adore cette Ça n'a voiture. jamais cessé. Alors là, voilà, on l'a en rouge élixir. Alors Ouais. est-ce que cet élixir, justement, a tellement fonctionné sur toi qui t'a envoûté, tu vois, Ah moi j'étais marabouté. hein, et elle a vraiment quelque chose. Son design, là, c'est très sculpté. Le rouge est très profond. Il y a un côté un peu ce rouge Mazda aussi. Ah oui, très vrai. Tu sais, ouais, qui est- c'est vrai. qui est- oui, qu'on qui voit est- souvent, qui- exactement. Voilà, c'est un rouge métallisé. J'ai du mal à le définir. Il y a un côté un peu framboise écrasé, un peu comme quand tu sais quand tu fais de la compote ou J'en ou fais des- tous les matins. Donc je ou m'en des rends bien compte. confitures, tu sais, quand ça commence un peu à caraméliser, c'est aussi profond que ça. Double bossage, le capot bombé, c'est une vraie bagnole. On va faire Les 3 points. non, on va déjà présenter le véhicule Ah pour oui, c'est dire vrai. quelle motorisation. Et C'est- on est dissipé. On fait déjà la On conclusion. n'arrête pas La de- conclusion. 450 litres. Peut-être- Merci, à une prochaine vidéo. Les amis, la cloche, la mise à mamie. On a fini. Donc on a la chance d'essayer une voiture qui a un peu plus d'1 an. Je vous reprendrai un commentaire si je suis mauvais dans les dates. C'est la Peugeot 308 SW. SW, ça veut dire Sport Wagon, ça veut dire break, ça veut dire on est content d'essayer d'une berline à force d'essayer que des SUV. Et ça fait assez plaisir de l'essayer. Elle est disponible en... Moi, je la trouve magnifique. Elle est très jolie, mais on va en Il y parler a un après. côté très Audi, Oui. tu sais. Le Ah, moi, break de moi- toujours. Moi, j'ai trouvé qu'elle ressemblait, j'ai un peu retrouvé le plaisir que j'avais eu quand on a essayé la 330e, la BMW 330e Ouais, en break. qui était chouette. Et je trouve qu'elle me fait penser un peu à celle-là. Et alors, allez savoir pourquoi. Autant la catégorie supérieure, donc Audi A4, BM série 3, Ouais. Volvo V60, Mercedes classé et tout le tout team, ces breaks-là, c'est intemporel, c'est magnifique, c'est Ouais. toujours harmonieux. Tu as l'impression même qu'il vaut mieux acheter le break plutôt que la berline. Sur le segment inférieur, celui de la 308, qui est aussi celui de la Mégane, En celui général, des ça Golf, marche pas très bien. et ça marche moins bien. Tu sais pas pourquoi les breaks sont désaimés sur cette catégorie-là. Tu me Et donnes- là, tu te dis waouh. Tu me donnes une passerelle qui est justement très bonne. Je vais reprendre une de tes expressions qui est le dernier Ah bon des Mohicans, mais pas pour la motorisation. C'est qu'en fait, comme tu l'as dit justement, les breaks ne se vendent très peu sur ce segment-là. Sur l'équivalent de la série 1, etc. Tout le monde a délaissé le break. Il n'y a que Peugeot, un des derniers, qui en fait, avec d'autres, mais c'est un des derniers et ça représente que 5% des ventes pour Peugeot ce C'est un break. des mystères du marché automobile. pour moi. Et les breaks, en fait, fonctionnent très bien en Italie et en Allemagne. Et donc là, aujourd'hui, pour faire un peu la fiche technique du professeur Marty, comme ça, après, on va vous donner mais quelque part, on doit quand même vous donner des repères. Bah, c'est un véhicule qui est disponible en 4 motorisations, enfin 3 motorisations. Tu as un essence de 130 chevaux, tu as un diesel de 130 chevaux et tu as 2 hybrides. Tu as un hybride de 180 chevaux et tu as un hybride de 225 chevaux. Et nous, on a le meilleur, on a le Ouais, 225. et honnêtement, 225, elle avance plutôt bien. C'est-à-dire que honnêtement, c'est un très bon moteur. Tu as une patate qui est assez bonne. Partagé avec la DS7 et on avait beaucoup aimé le 225 sur la DS7. Exactement. Allez revoir la vidéo, c'était vachement bien. Et elle est disponible en 3 finitions. Et donc nous, on a la finition qui est la plus élevée, qui est la GT Pack. Donc pour vous dire, l'essence, ça démarre avec la plus petite finition à 34 750 €. Et nous, la version qu'on a, elle démarre à 45 080 €. Donc nous, attention, on a la GT Pack, la plus chère, et on a le plus gros moteur. Et ne pas oublier que ce sont aussi des voitures qu'on va acquérir le plus souvent en loyer. Donc on peut peut-être essayer de Faudrait que- lisser ce prix facial parfois
sans doute un peu élevé, c'est vrai que 45 000 euros. Les voitures sont de plus en plus chères. Mais elles sont aussi de plus en plus chères. Mais par contre, c'est vrai que maintenant, une voiture s'achète quasiment en loyer. Donc, on a beaucoup de commentaires, ouais, mais les financements, si, bah, c'est évite de prendre le risque de savoir s'il faut acheter un électrique, un hybride, etc. Tu ne prends pas le risque de la future valeur de du véhicule. Ça te coûte moins cher parce que tu ne finances que la partie de décote du véhicule et pas le véhicule en entier. C'est le financeur qui prend le risque. Et même nous, on ne sait plus si on doit vous parler en fait en prix facial, ouais, ou en loyer. Et même les sites des constructeurs, tu vas regarder là, ils communiquent sur leur loyer. Donc c'est assez. Et tu regardes les ventes, il y a des gens qui disent ouais, mais c'est l'arnaque, etc. Ouais, mais peut-être. En attendant, nous, on est un média pour vous parler d'auto. Et 75% des voitures sont achetées avec des offres de financement. Et nous, on vous parle encore en prix neuf, qui représente que 25% des ventes. Donc c'est assez. Même nous, on n'est pas à l'aise avec le sujet. Il faut qu'on soit juste. Et puis pour ceux qui ont la chance peut-être d'avoir leur société ou qui souhaitent éventuellement influer sur la flotte de leur flotte d'entreprise, PCA Service, il y a Jean, qui peut répondre à toutes les questions. On y va, les 3 petits points? On y va, allez, on fonce. Tu veux que je commence? Vas-y, t'es dessus. Alors, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les nouvelles calandres qui datent maintenant un petit peu chez Peugeot, qui ont amené depuis quelques années. Je trouve que c'est vraiment très réussi. Je trouve qu'en plus, cette calandre, qui pour moi fonctionne très bien, vient fonctionner encore plus avec ce nouveau logo. Et en plus, ce nouveau logo, on a la chance, comme on a une finition GT Pack, tu as un rappel, vous me reprendrez dans les commentaires, mais il me semble que c'est que sur la GT Pack, où tu as à nouveau ce logo sur les côtés. À la Ferrari. Et ouais, et ça, et moi, j'aime beaucoup. Et je te ramène encore à nouveau à l'avant, et après, je te ferai passer à l'arrière. J'aime beaucoup cette signature lumineuse. En fait, ce côté racé, en fait, les phares sont relativement fins, et ça donne un sourire agressif. Ça la rend un peu énervée, ça fait un mini BMW. Oui. Moi, j'aime beaucoup. Effectivement, il y a du lion en elle. C'est très animal. Moi, en tous les cas, moi, il y a les petites canines. Moi, je suis très fan. Bien vu, les petites canines. Et je vais finir par mon 3e point. Comme ça, tu verras que j'aurais fait 3 rapides. Et en plus, je ne vais même pas t'en glisser un demi pour la route. Je vais être bon élève. Aujourd'hui, je vais en faire que 3. J'aime beaucoup ces signatures lumineuses à l'arrière qui, je trouve, fonctionnent très bien. Si tu prends un peu de recul et que tu situes les feux par rapport à l'ensemble de l'arrière, bah à nouveau, ils ont réussi à rendre un côté dynamique, un côté agressif, un côté sportif au véhicule. Et ça fait plaisir de conduire des berlines. Je n'ai rien contre les SUV, voire j'aime bien les SUV, mais en fait, je suis content de retrouver des berlines. Tu es assis un peu plus bas, tu sens un peu mieux la route, et ben, tu prends le plaisir à les conduire. À toi. C'est une voiture très dessinée. Certains diraient même surdessinée. Et c'est difficile justement quand tu vas commencer à travailler des détails. Tu vois ici, des plis ici. Il y en a partout. Quand on regarde une Tesla à côté, tu as l'impression que c'est... Je te glisse mon demi. Regarde là comment c'est travaillé. Tu vois là à nouveau, pour la rendre un peu plus agressif, c'est à nouveau travaillé dans les portières. Exactement. Et là, il y a un petit pli qui est imperceptible et qui est là. Elle est truffée justement de petits plis. Et moi, parmi ceux que j'aime beaucoup, c'est celui-là, vu de l'arrière, parce qu'il est très prononcé. Il y a un galbe ici qui est super prononcé. Je ne sais pas si on le voit bien. Et qui existe presque sur des supercars. C'est tout sauf une supercar. Oui. C'est une voiture formidable. C'est un break familial. Mais ça ne vaut pas 500 000 euros, tu vois. Mes petits points. C'est de vrais supercars à 500 000 euros. De toute façon, il y a une inflation de fou. Donc, il y a un truc qui m'amuse beaucoup aussi et qui est dessiné et travaillé. Normalement, il n'y a rien de plus banal que les barres de toit. Et tu as vu comment ils se terminent? Oui, c'était raison. Il y a une sorte de, je sais pas, une sorte d'aile presque de libellule. Même là, ils y sont allés. C'est un bon oeil, hein, parce que c'est un détail. Ils auraient pu se passer ça, cette partie-là. Tu te dis, attends, ça va nous coûter, allez, peut-être 5-6 centimes de plus. Je l'enlève et j'économise. Peut-être un peu plus, mais oui. Mais tu vois, et hop, à l'échelle du truc. Donc moi, j'ai mon premier point, le machin. Là, même ici, tu vois, c'est travaillé. Ils se sont fait chier quand même, parce que là, tu peux dire, attends, c'est-à-dire qu'il va falloir que la voiture est très dessinée. Il va falloir, enfin, tout ça, on rajoute en budget. Une des dernières de l'ère Vidal. C'est la dernière de l'ère de Vidal, je pense. Il y a peut-être que la 408, je n'en sais rien, donc je ne veux pas m'avancer. Là, le logo Peugeot aussi. Et c'est marrant parce qu'il est donc sur ses jantes, elle aussi très dessinée, et il s'imprègne dans les caches, tu sais, écrous. Tu vois, les écrous, on les voit plus. Oui. Et là aussi, il y a un côté presque animal, on dirait une sorte d'étoile de mer ou d'araignée. Et à chaque fois, ça m'a interpellé.
Tu as un petit œil du détail qui est intéressant. Tu vois des choses que je n'aurais pas vues. Même moi qui fais les vidéos avec toi. J'ai commencé le boulot il y a toujours 3 jours. Hein, donc ouais, mais c'est là où on voit toute ton expérience a une valeur. Sympa de le dire, non, mais en vrai, c'est spontané et je le pense. Vas-y. Ton troisième petit point. J'en ai 3. T'en as déjà fait 3, je sais plus compter. On conduit. Allez, on y va. C'est une voiture qu'elle est bien à le conduire, non? C'est ça? On est bien assis. C'est-à-dire que je trouve que tout est tourné vers le conducteur. Tu vois, là, l'écran, il n'est pas tout à fait droit. Il est un peu orienté vers moi. Le volant, tu l'as bien en main. On est bien assis dans les sièges. Là, moi, bizarrement, qui aime bien avoir une mallette un peu plus prépondérante, tu vois, c'est tout petit, mais ça fonctionne assez bien. Et ce que j'aimerais que tu filmes aussi, c'est ce High Toggle, je crois que ça s'appelle comme ça chez Peugeot, où en fait, tu as 2 écrans. Donc, il n'y a pas d'affichage tête haute, parce qu'ici, je vais utiliser les mauvais mots, mais tu as un espèce de double écran par-dessus l'écran qui fait un système holographique. Quand tu as un écran, ça veut dire que tu as fait l'abstraction des boutons. Et bien là, tu conserves tout de même les boutons. Les petits boutons qui sont très beaux, qui sont ciselés, il y a une vraie belle résistance. Et tout est chouette, hein. Franchement, il y a une finition très agréable. Et puis il y a le moussé, voilà, qui est partout, qui est là, qui est ici, qui est là. Pardon, je vous montre un petit peu rapidement, mais c'est une sacrée déco. Hein. Ouais. Allez, on avait dit qu'on conduisait. Allez, on y va. En plus, tu l'adores. Allez, on fonce. J'aime beaucoup ce volant petit, parce que je trouve qu'on l'a bien en main. J'aurais peut-être aimé qu'il soit un peu plus moussé façon BMW pour sentir, mais honnêtement, il est esthétiquement très réussi, et 2, il est très agréable à avoir en main. 2 jantes, et il donne le sentiment d'en avoir 3. Moi, ça m'a toujours fasciné. Ouais, mais toi, mais non, ça fonctionne très bien. Par contre, comme il est petit, bah, tu as le volant dans l'angle de l'écran. Et donc là, du coup, bah, tu vois moins l'écran. Tu profites honnêtement pas bien de l'écran. Il faut trouver le bon réglage pour le voir, mais tu le verras jamais vraiment en entier. Je pense que c'est une question d'habitude, tu t'y fais, mais c'est vrai que quand tu prends la voiture, c'est un peu dérangeant. C'est une question aussi de morphologie, mais aussi de position de conduite qui est propre à chacun. Tu as des grands qui aiment conduire avec le volant très bas, et là, tout ira bien. Les grands qui aiment le conduire avec le volant plutôt haut, ce qui est normalement la conduite naturelle, là, ça t'obstrue le truc. Hein. Chacun fera comme il peut. Et parce que certains, on le lit souvent, attendez, moi aussi je mesure 1m80, mon réglage va bien, et d'autres qui ne disent pas du tout. Donc, ça ne fait pas l'unanimité, ça peut être un peu dérangeant. Il faut monter dans cette voiture, faites votre propre réglage, celui qui vous semble naturel, et puis regardez par vous-même. Maintenant, on va parler du confort du véhicule. Ça fait plaisir de rouler une berline. On roule souvent des SUV, parce que malheureusement, ceux qui critiquent dans les commentaires, en disant « Ah, enfin une berline, toujours que des SUV ». En fait, vous avez raison. En même temps, les gens n'achètent que des SUV. Donc moi aussi, je préfère, tu vois, je suis très content de rouler une berline. Mais les mecs, mettez-vous à acheter plus de berlines et nous, comme ça, on pourra tester plus de berlines. Non, mais chacun, en plus, c'est un peu comme la démocratie. Tu sais, chaque voix compte. Hein. Oui. Le jour où il y aura plus de berlines achetées, ben voilà. Mais moi, du coup, les berlines, tu vois, ça me manque. Et je suis très content d'être au volant de ces berlines parce qu'elles jouent le jeu de la berline. On est assis relativement bas, pas aussi bas que dans une BMW, mais on est assis très bas. On ressent très bien la route. C'est un appel à la conduite. Tu as envie de prendre des petites routes sinueuses, de t'insérer, etc. Ça. La tenue de route est vraiment ouais, vas-y. Elle est vraiment extraordinaire. C'est-à-dire que tu ressens bien la route, ça se pilote d'un doigt, c'est agréable, c'est relativement bien rivé au sol. Le compromis en fait d'amortissement, il est toujours quasiment au mieux du mieux du mieux du mieux. C'est confortable et en même temps c'est suffisamment dynamique et agile. C'est dingue. Ils arrivent à trouver, c'est-à-dire que c'est confortable, mais c'est quand même un peu ferme. Mais parce que c'est un peu ferme pour conserver la dynamique de conduite. Et donc je trouve que le compromis pour moi fonctionne très bien. J'en suis vraiment... Et ça se marie très bien avec les 225 chevaux, tu as l'impression que tu vois. Regarde, là j'accélère. Bon, c'est super sympa. Hein. Un peu comme l'hybride au début quand tu mets le pied au plancher. Non, au début tu as un mini temps de latence qui te dit qu'est-ce qui se passe. Mais finalement... En mode sport, on va pas se faire avoir. Allez. Il y a 3 modes. Voilà, vous commencez à connaître les hybrides, c'est quasiment tout le temps les 3 mêmes modes. Tu as éco, hybride et sport.
Et là, en sport, Ça répond. voilà, tu as un petit délai de latence, mais ça accélère. Et le bruit est là. Hein. Le bruit est sympa, non? Ah ouais. Le bruit est surprenamment sympa. Elle a une tenue de cap aussi qui est bien. Moi, j'aime. Tu la sens bien posée. C'est une voiture rassurante. Le freinage, honnêtement, on va faire très court parce qu'il n'y a rien à en dire. Il est ni bon ni mauvais, il est très là très où il bon. faut. On va le répéter, ça n'est pas non plus une sportive absolue. Hein. C'est une voiture dynamique. Il y a 225 chevaux, c'est le moteur qui lui convient en fait. C'est un PHEV, normalement elle est faite aussi pour rouler en mode électrique. Oui. L'autonomie est de combien? C'est une 60aine de kilomètres? L'autonomie est annoncée pour 60 km. Ce qui est top hein, quand tu as 60 bornes. Hein. Oui. T'es content tous les jours. Hein. Faut plutôt compter un bon gros 50. Okay. Dans la réalité, vraie vie. Ouais. Je crois que c'est une batterie de 12 kWh dedans. C'est honnêtement, c'est bien. Il n'y a rien à en dire, mais à conduire, au volant, tu vois, tu as un plaisir. Tu ressens bien la route. Si tu veux rouler calmement, tu peux rouler calmement. Le moteur, en fait, tu vas très bien sur 225 chevaux. Si tu veux chercher de la reprise, tu vas en chercher de la reprise. Le confort est bon. Le seul point, en fait... Non, il y a une harmonie qui se dégage de tout ça. Oui, elle est homogène. Et en plus, couplée à une ligne qui est pour moi ravageuse. C'est-à-dire que pour moi, la ligne est vraiment très réussie. Et bah ça, c'est génial. Elle a frappé un grand coup. J'ai hâte de prendre le volant. Ben, on va se garer. Ça pousse, hein? C'est une vraie Peugeot. C'est une vraie Peugeot. Les sensations de conduite sont là. La précision de conduite, il n'y a rien à dire. Un petit angle de volant, hop. Et tout se fait toujours avec une sorte de douceur. Tu t'acclimates immédiatement. C'est une voiture pour faire des bornes et des bornes. Hein. Et tu te sens, c'est le propre des berlines naturellement. Mais le fait d'être bas, oui, tu ressens forcément davantage la route. Tu as moins de débattement de suspension aussi, puisqu'un SUV évidemment est un peu plus haut, donc tu as plus d'amplitude. Le freinage est sympa, on sent qu'il y a le régénératif aussi qui de temps en temps s'invite à la table. Mais il est relativement bien réglé. Mais il est bien réglé. Hein. Puis alors le petit volant, mais c'est un petit bonheur. Hein. Tu as l'impression qu'effectivement tu es sur un kart. On va faire une jambe ici pour se marrer. Et celui-là, on commence à le connaître. Hein. Oh oui. Il est méga précis. C'est incroyable. Le feeling de conduite, peut-être qu'on a conduit que des SUV aussi. Voilà, c'est ce que je pense aussi qu'on a, mine de rien, on perd l'habitude de conduire des berlines et en fait du coup on retrouve le sourire en conduire. Mais c'est vachement bien. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Qu'est-ce que tu penses des suspensions, la direction? Le compromis confort, tenue de route, tout ça c'est nickel. Ouais. Donc pardonnez-moi de le balayer d'un revers de la main, mais il n'y a rien à signaler. Les sièges sont vachement, ça offre un joli maintien, mais ces sièges-là ont toujours été très agréables. Le volant petit, ça te plaît? Parce que c'est vrai que ça fait bizarre de te voir les mains. Tu vois, de voir les mains tout en haut, tu as l'impression que le volant est tout petit. Oui, en fait, et la position de conduite, elle est davantage, allez dire, à quasiment 10h10, si ce n'est presque 11h05. Ouais. Elle est là. Moi, ça ne me dérange pas. Plus le volant est petit, en fait, ça se voit sur autoroute, notamment à haute vitesse, tu as tendance à faire des micro-corrections plus rapides. C'est-à-dire que plus tu es là, plus ça devient compliqué à haute vitesse sur autoroute. La position des mains, elle est top. Ça te dérange l'écran, le volant par rapport à l'écran, le point que j'ai parlé? Toi, non? Moi, il est pile au milieu. Donc j'ai le haut du volant qui est pile dans mon angle de vue. Donc, Et la consistance du volant, tu disais tout à l'heure, tu aimes bien quand c'est un peu mou, un peu BMW-isant. Exactement. Voilà. Donc ça n'est pas le cas, mais c'est tout à fait sérieux malgré tout. Il y a la direction, elle est ni, trop résistante, elle est au bon calibre en fait. Tu te poses pas de problème et à faible allure et tout, tu la tournes facilement. Conso, tu as quelques repères. C'est vraiment une voiture faite par des ingénieurs, quoi. Et alors la conso, c'est toujours la même chose en parlant des plug-in hybrides. Si vous avez la chance de pouvoir faire tous les jours moins de 60 km, la chance de disposer d'une prise à la maison, encore mieux au bureau, et que vous la branchez à chaque fois, là vous ferez, vos 2 litres, moins de 2 litres au 100, sans aucun problème.
Sur l'autoroute, bah, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez bu, c'est une façon de parler, mais consommer l'ensemble de l'électricité, à ce moment-là, ça va devenir comme un hybride, ça va essayer de se recharger, tout ça. Bah, vous allez consommer un petit peu, surtout sur autoroute à 130. Mais globalement, elle est plutôt pas mal. Ça ne fait pas partie de ces PHEV trop gloutons. Ouais, les bons élèves. Tu vois, moi le PHEV, je trouve que c'est encore aujourd'hui le meilleur des mondes. Tu as le bénéfice de l'électricité au quotidien, pour ceux qui font moins de 60 km, et c'est globalement 90% d'entre nous. Et tu as la liberté de rouler et de ne pas devoir attendre les fameuses bornes de recharge rapide sur autoroute pendant une demi-heure, voire 3/4 d'heure, tous les 300 km. 3/4 d'heure pour refueler, c'est quand même parfois long, les gars. Enfin, faut pas se raconter de bêtises. Donc ceux qui roulent beaucoup se disent, bah voilà, hop, je m'arrête, au bout de 300 km, bah, je prends mon café et je repars, et en 10 minutes, on est peinard. Voilà, c'est toujours, moi je trouve que c'est vraiment le meilleur des mondes aujourd'hui. Hein. Le premier point, c'est ce bouton. Il est tout simple. C'est le volume. Voilà, on augmente ici. Ça permet d'éteindre la radio. C'est tout con, ça existe depuis la nuit des temps. Mais c'est toujours présent. Et moi, j'adore. Voilà, j'adore vraiment. Le deuxième, c'est les surpiqûres comme ça, vertes, qui sont en fait le propre des PHEV chez Peugeot, notamment inaugurés sur la 508 PSE. Et c'est repris pour dire c'est électrique, et je trouve ça génial que ça existe. Voilà, c'est mignon, alors que normalement c'est importable un truc comme ça. Ben là, ça lui va comme un gant. Je suis d'accord. Et puis le troisième point, c'est ça, c'est Focal, et qui signe aussi l'installation hi-fi de la 308 en option. Mais c'est incroyable comme c'est... La qualité est vraiment bonne et le prix de l'option n'est pas non plus extraordinairement élevé. Et c'est super bien designé, le petit Twitter là, c'est magnifique. À toi. Alors, moi, mes 3 points, c'est... J'adore le design de l'écran, si tu peux le filmer là devant nous. Je trouve ça vraiment très sympa. Et je trouve aussi que d'avoir mis son téléphone, là c'est le tien, qui est sur l'induction, je trouve qu'il est bien posé, il est caché. Je trouve que c'est d'une praticité importante. Et mon troisième petit point, normalement on dit les petits points qu'on aime, bah là on va dire les petits points qu'on aime un peu moins. Ah ouais. Et on va passer à l'arrière si tu veux bien. Je te suis. Alors que c'est une voiture que tu adores. Ah oui, mais je l'adore, mais c'est pas parce que pas parce que je l'adore que tout doit être parfait. Alors qu'est-ce que tu améliores? Je reconnais. Regarde avant de rentrer. Regarde l'assise des sièges. Ah, tu les trouves un peu courts? L'assise des sièges est un peu courte. Ok. Asseyons-nous. Et à l'arrière, on est bien. Mais en fait, on est bien sans que ce soit fou. Mais honnêtement, on a de la place. Mais contrairement à la version d'avant avait un toit panoramique en verre. Et donc là, ce que tu veux dire. On se sent un peu, pas claustro, mais on se sent un peu engoncé dans la voiture. Cette impression-là, elle est augmentée par le ciel de toit noir. Exactement. Dès que c'est du noir, tu es un peu contraint. On se connaît trop bien parce que tu avais anticipé mes points. Ouais. Et je te propose qu'on aille voir le coffre. Parce que ça, c'est le point fort d'un break. Oui. Un break sans coffre, c'est comme un brownie sans glace vanille, quoi. Voilà, c'est génial. Et il est super grand, non? Bah, le coffre, surtout que nous, on a une version PHEV. Donc la version PHEV, de par les batteries, a 60 litres de moins que la version... Pourtant, c'est hyper plat et tout ça. Ah oui, il y a le truc qui est là. Ok. Et alors, il fait... Tu sais quelle taille? Pour moi, ça doit faire du 500 litres, là, non? C'est 548 litres. C'est pour ça que j'ai préféré regarder, parce que je dis une bêtise. Attends, mais par contre, tu rajoutes 60. C'est un break quand même. Oui, c'est un break, mais sur ce segment-là, 548 litres. Oui, c'est pas mal. Je connais des breaks, des SUV très importants, très très haut en gamme. 500 litres, c'est... Non, c'est 548 litres. 500... Et PHEV? Oui. Mais c'est gigantesque. Non, honnêtement, elle est vraiment très bien. Et c'est gigantesque en fait. Ah non, c'est une petite merveille. Pour faire la conclusion de ce véhicule, est-ce que toi... Faut prendre un break. 548 litres, j'ai bloqué sur... Je la trouve très bien. Achetez-la en break. Est-ce que tu aimes
Ah ben moi j'aime parce qu'elle a l'aura de ce qui font le charme des Audi A4 break. Espèce de truc où tu te dis mais c'est voilà, elle est tellement juste. Elle a une sorte, ce serait une alpha, elle aurait le virus alpha, tu vois ce que je veux dire? Ça pétille et tout ça, il faut ce break là. Même en berline, je l'achèterais pas en berline, je l'achète en break moi. D'accord. À cause du coffre. Puis comme ça les enfants sont contents, donc toi c'est original, moi je la prends en break. Donc toi c'est validé. Ah oui, d'ailleurs tu remarqueras, j'ai demandé en break. Ouais, non, mais je suis d'accord. On avait le choix, on prend en break. Tu as raison. Moi de mon côté, vous l'aurez compris, même si à la fin je vous ai quand même dit les côtés négatifs parce qu'on est là pour vous partager aussi les bons points comme les mauvais points. Oui, elle a peut-être pas gagné en modularité parce qu'elle n'a pas gagné plus de coffres que celle d'avant. Ouais. Elle a perdu le toit panoramique qui fait qu'à l'arrière tu te sens un peu plus engoncé. Mais est-ce que j'aime ce véhicule? Oui, je l'aime, je vais même plus loin, je l'adore. Je trouve que le petit point de modularité qu'elle a perdu, elle l'a gagné en personnalité. C'est-à-dire que celle d'avant était pour moi un peu insipide, un peu fade. Là, elle a une ligne qui est vraiment réussie. À conduire, tu prends beaucoup de plaisir. La motorisation est bonne. Tu as une large gamme de motorisation. Chacun y trouvera ce qu'il veut. Et surtout, la ligne est vraiment superbement réussie. Ah oui, il y a un côté époustouflant. Je valide énormément. C'est marrant que tu parles de l'ancienne génération. Je me souviens quand, pour avoir vu la world première de cette voiture, oui. L'ancienne génération, elle était super bien finie. Et elle était encore dans le paysage tout à fait actuel. Et je me suis dit, mais ça va être... Tu les mets à côté pour un coup de vieux. Ouais, mais c'est intéressant que tu te dises ça. Parce qu'à l'époque, quand j'ai vu celle-ci... Enfin, l'ancienne génération, pour moi, elle était vachement aboutie. Leur benchmark, c'était la Golf. Et je trouve qu'ils avaient franchi vraiment une étape importante. D'ailleurs, quand tu vois encore l'ancienne génération aujourd'hui, elle paraît tout à fait actuelle. Et elle lui a mis un coup de vieux, ce qui est très difficile à faire parfois. Tu vois, pour moi, elle était encore dans le game. Et là, pour moi, l'exercice, c'est très dur. Hein. L'exercice, pour moi, c'est une réussite de ces dernières années dans l'automobile français. L'exercice est vraiment réussi et l'objectif est atteint. C'est-à-dire que la finition est bonne, la motorisation est bonne, la ligne est superbe et tu attends une voiture avec un comportement routier assez bon et un peu énervé parce qu'elle a une ligne énervée. Et le moteur, nous on a essayé le plus gros moteur, donc il faut avoir les moyens de prendre ce moteur-là qui a 225 chevaux. Le moteur, du coup, quand tu conduis, tu retrouves ce que tu es venu chercher. Donc bravo à Peugeot, pour moi c'est plus que validé. Ah ouais, On se dit à très vite, parce que de toute manière, comme on vous met des vidéos quasiment tous les 2 jours, donc vous allez voir quasiment tous les jours avec les shorts. Avec les shorts. Hein. Et on se voit très vite. N'hésitez pas à vous abonner, le petit commentaire qui va bien, le petit pouce bleu, la cloche. Et puis la fameuse bise à la mamie qui est nécessaire, qui est absolument nécessaire. À très vite. Voilà, merci à vous. Les amis. À très vite sur d'autres aventures évidemment.